Dream big. On voulait faire quelque chose de grand, quelque chose qu'on pouvait pas faire seul. C'était aussi une des raisons pour lesquelles on est allé à deux. C'était parce qu'on voulait aller passer ce plafond de verre, aller au-delà. Et là, avec cette plateforme, ça, on y a cru, ça a bien grandi, mais à un moment donné, on a atteint un plafond, on n'avançait plus. Donc on s'est remis en question, on a fait toute une refonte, un repositionnement, on a travaillé là-dessus pendant tout un été. Et en septembre, quand on a relancé, on a même travaillé avec une coach à l'extérieur, mais quand on a relancé, notre relancement a fait pchit. Globalement, ça n'a pas donné du tout l'explosion qu'on attendait, le dépassement de ce plafond de verre, etc. Et là, c'est vrai que on s'est sentis toutes les deux, on est restés, je pense, pendant 6 semaines, un peu genre... qu'est-ce qu'on fait? On sait pas, ça marche pas vraiment, peut-être ça va redécoller, attends, on attend un peu, on va voir, et puis on sentait bien qu'en fait, on s'enlisait. Bienvenue dans Vivre son cœur business. Je suis Valérie Demont, j'anime ce podcast et je suis aussi coach business visionnaire. Mon rôle est d'accompagner des entrepreneurs, entreprises, leaders pour un marketing plus profond, sensé, authentique, qui soutient le nouveau monde, celui de demain. Pour cela, nous utilisons des outils quantiques et spirituels alliés à notre expertise marketing et entrepreneuriale. Mon entreprise, c'est Green Heart Business, une structure qui encourage à aller chercher dans nos cœurs les sources de la pérennité de nos business. Livres, formations en ligne, communautés sous forme de club, accompagnement one-to-one, ainsi que workshops, conférences, ateliers intra- et inter-entreprises sont dans notre catalogue de prestations. Vous trouvez toutes les informations sur greenheart.business. Aujourd'hui, je reçois Laurence et Di de Rapidly. Et Rapidly, c'est une plateforme qui permet de créer son contenu pour les réseaux sociaux avec beaucoup de soutien stratégique, notamment des modèles. Et puis, c'est très inspirant, en fait, comme outil quand on n'a pas d'idée sur comment créer son contenu. Et j'ai voulu les avoir dans ce podcast parce que notamment, ces deux femmes qui travaillent dans le domaine des applications. Ça fait 3 ans qu'elles sont à leur compte. Je pense qu'elles sont passées par tous les états émotionnels et de remise en question possibles quand on a sa propre boîte. Donc il y avait le côté vraiment durée qui m'intéressait, résilience. Et puis Laurence est une de mes grandes amies. Et puis Di, vous la connaissez, qui est devenue une amie aussi, mais vous la connaissez parce qu'elle est déjà apparue dans le podcast sur le prix. Voilà, donc vous allez voir de quoi on parle toutes les trois. Beaucoup d'entrepreneuriat en fait, et un peu de féminin et surtout de mode de fonctionnement en fait en équipe, collaboratif, de respect de l'autre. J'en dis pas plus et je vous laisse avec Laurence et Di. Passer à l'action. Et j'ai passé un petit moment à chercher des outils technologiques en fait, et je suis tombée sur Bubble. J'ai joué avec Bubble, qui est une plateforme no-code, et j'ai vu que c'était possible. Et tout d'un coup, j'ai vu ce qui était possible. Et j'étais wow, ça va être trop gros pour moi toute seule. Donc j'ai appelé Laurence. Elle m'a appelée et elle m'a dit, écoute, ce que je fais là, ça va être vraiment énorme, mais j'y arriverai pas toute seule. Est-ce que tu veux pas venir? Et là, effectivement, c'est vrai on savait qu'on collaborait déjà bien ensemble, et donc assez rapidement je lui ai dit oui, d'accord, et on a commencé comme ça, simplement en collaborant sur ce projet avant même de s'associer. Je pense que ce qui est un vrai plus dans notre histoire, c'est qu'effectivement on a travaillé ensemble pendant un moment, pendant plusieurs mois, avant de savoir que finalement on travaillait bien ensemble, que ça fonctionnait correctement et qu'on pouvait aller plus loin et s'associer complètement. C'est vrai qu'on a eu cette discussion, je me rappelle un truc qu'on a mis en place assez vite, c'est qu'on a des scary honest conversations. Donc on pose les choses sur la table, surtout si elles sont pas faciles à dire. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans une relation qui est dans l'ombre, où il y a des jalousies, où il y a des non-dits, etc. Et Laurence m'a dit, écoute, je me sens pas de faire le saut maintenant, parce que toi, tu avais une entreprise qui tournait bien aussi, c'était de prendre un risque. Clair, ouais. Et donc, on a décidé, on va bosser sur le projet une année, ou enfin, en tout cas quelques mois. Ça a finalement duré presque une année, sans engagement. Donc, c'était vraiment à la fin, chacune pouvait se sentir libre de dire, en fait, non,
oui ou comment. Exactement. Et c'est vrai que c'est un vrai plus, ouais. Donc, presque une année après associé. Et maintenant, ça fait combien de temps? 3 ans? Oui, ça va faire 3 ans qu'on bosse ensemble. Donc, en comptant cette année où on a travaillé effectivement sans s'être vraiment associés sur le projet, ça fait 3 ans et ça a été une grosse aventure parce qu'on a déjà vécu plusieurs étapes. Par contre, je vais revenir quand même sur ce que tu dis sur les femmes et la tech. Parce que c'est vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, je traîne beaucoup sur les forums notamment de startups qui sont bootstrapped. Parce que on correspond à ce terme de startup bootstrap. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est des startups qui sont autofinancées. Donc on a autofinancé Rapidly depuis le début. Et donc je traîne beaucoup sur ces forums qui sont essentiellement anglophones. Et c'est vrai que c'est rempli d'hommes. Honnêtement, les femmes sont extrêmement rares. Je pense pour 2 raisons. La première, c'est que la tech est plus lié aux hommes. Je sais pas pourquoi, c'est plutôt les hommes qui développent dans ce secteur développement informatique. Donc moi, j'ai la chance d'avoir Di qui développe parce que faut être honnête, c'est pas moi du tout qui fait tout ça, c'est Di, elle vous racontera, mais c'est elle qui fait tout de A à Z et ça, c'est absolument génial. Et c'est grâce à ça probablement qu'on a réussi à être bootstrapped parce que évidemment, construire une plateforme, ça coûte beaucoup d'argent et nous, ça ne nous a rien coûté à part notre temps, évidemment, surtout le temps de Di. Et ensuite, il y a un deuxième facteur qui est sur la prise de risque. Je pense honnêtement que voilà, les femmes sont malheureusement encore aujourd'hui pas suffisamment tournées vers la prise de risque. Et ce qui explique que aujourd'hui il y a quand même une majorité d'hommes dans ces secteurs-là. Donc, mesdames qui nous écoutez, je vous passe ce message, allez-y, n'ayez pas peur ni de la partie développement, parce qu'aujourd'hui effectivement les outils no-code ils permettent de développer sans forcément avoir de connaissances extrêmement établies. Il faut juste avoir l'envie de mettre les mains dans le cambouis. Et puis allez-y pour la prise de risque, parce que c'est clairement pas réservé aux hommes. Si on y arrive, n'importe qui peut le faire. Et aussi, je pense la peur de l'échec semble, peut-être que je me trompe, mais semble plus grande chez les femmes. L'impression d'avoir un échec, c'est quelque chose de catastrophique, c'est la fin du monde. Ouais. Et les hommes ont plus tendance à, j'y vais, ça marche pas, c'est pas grave. Et en réalité, quand on lance une entreprise et qu'on développe une plateforme, on va se planter. Souvent. Tiens, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, chaque plantage nous apprend quelque chose, nous permet de développer, d'ajuster, d'aller plus loin. Et en fait, c'est passionnant de se planter, parce que ça permet de développer un meilleur produit. Même si c'est hyper frustrant sur le moment, ça permet de grandir. Bon, alors du coup, je rebondis directement. Ouais. Je peux pas dire que vous êtes planté. En tout cas, vu de l'extérieur, j'ai pas l'impression que vous vous êtes planté. Mais il y a eu des moments qui étaient difficiles. Je sais que vous avez dû vous remettre en question plein de fois. Comment vous avez vécu ça? C'était quoi ces remises en question? Et c'est pas fini. Oh non! Oh non! Mais si, mais c'est ça qui est beau. C'est pas grave. C'est la vie après, hein, je veux dire, c'est comme ça. Bon. Exactement. Je pense qu'il y a eu un moment difficile parce qu'effectivement, Rapidly tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas la première version. La première version, c'était, comme l'a dit précédemment, l'idée c'était d'avoir plutôt une plateforme marketing généraliste. Comme tu dis, on peut pas dire que ça marchait pas. Ça marchait, on avait des résultats, on avait des clients, mais c'était pas à la hauteur de nos ambitions. Je pense que Eddie et moi, quand on s'est associés, on a fixé un objectif qui est Dream Big. Vraiment. Ouais. On voulait faire quelque chose de grand, quelque chose qu'on pouvait pas faire seul. C'était aussi une des raisons pour lesquelles on est allé à 2, c'était parce qu'on voulait aller passer ce plafond de verre, aller au-delà. Et là, avec cette plateforme, ça, on y a cru, ça a bien grandi, mais à un moment donné, on a atteint un plafond, on n'avançait plus. Donc on s'est remis en question, on a fait toute une refonte, un repositionnement, on a travaillé là-dessus pendant tout un été. Et en septembre, quand on a relancé, on a même travaillé avec une coach à l'extérieur, mais quand on a relancé, notre relancement a fait pchit. Globalement, ça n'a pas donné du tout l'explosion qu'on attendait, le dépassement de ce plafond de verre, etc. Et là, c'est vrai que on s'est sentis toutes les deux, on est restés, je pense, pendant 6 semaines, un peu genre... qu'est-ce qu'on fait? On sait pas, ça marche pas vraiment, peut-être ça va redécoller, attends, on attend un peu, on va voir, et puis on sentait bien qu'en fait on s'enlisait
globalement. Et puis un matin, je pense que je me suis réveillée super tôt. Et là, il y avait, pouf, une idée dans ma tête. Vraiment, il devait être 6h du matin. Je descends l'escalier sans bruit pour réveiller personne. Je prends mon téléphone, j'envoie un petit message à Di, parce que je sais que souvent elle se lève tôt. Je dis, faut qu'on parle. Et là, évidemment, Di était réveillée aussi. Elle me dit, c'est bon, je peux. Et donc, je sors dehors carrément pour éviter de réveiller tout le monde en passant un coup de fil à 6h30 du matin. J'appelle Di et je lui dis, écoute, Di, j'ai une idée. Je crois qu'il faut qu'on arrête tout ce qu'on fait là. Tu sais, à l'intérieur de la plateforme, on a des petits modèles de texte qui aident les gens à écrire leurs posts pour les réseaux sociaux. On en a peut-être une quinzaine, mais j'ai l'impression que ça, les gens l'utilisent vachement. Tu veux pas qu'on fasse que ça? Et là, elle me répond, tu sais quoi? J'ai pensé la même chose. Wow. Et c'est un truc qu'on a réalisé les deux, c'est que très souvent, on a des sortes de milestones, comme on dit en français, des étapes qu'on atteint en même temps. Et puis, soit c'est toi qui me dis, écoute, machin, puis soit c'est moi qui te dis, écoute, machin, puis on se retrouve à avoir eu la même pensée, ou en tout cas une pensée proche, et en travaillant ensemble, ça se réaligne. Et donc ça, c'était l'étape 1. On a redéveloppé cette partie-là qui est que sur les textes, et c'est ce qu'on a relancé en janvier. Et là, vraiment, ça a donné ce début de décollage, en tout cas, qu'on cherchait. Qu'on attendait, ouais. Donc c'est bon, là, vous y êtes. Enfin, non. Non, alors, on y est, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on a construit ce qu'on appelle, dans le langage des startups, un MVP. On construit ce Minimum Viable Product. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un produit qui répond à un vrai besoin concret et urgent des gens. C'est-à-dire que quand les gens arrivent sur le site, ils convertissent, ils achètent le produit. On a un bon taux de rétention. Les gens sont là et le produit sert et les gens ont des résultats en utilisant le produit. Donc, oui, on a construit un produit qui fonctionne complètement. Par contre, comme tout, un produit et une idée, ça s'affine. Donc, on a passé ces 10 premiers mois de l'année, presque 11 premiers mois, à lancer ce produit, à vérifier qu'il fonctionne et que ça marche. Ça, on sait. Maintenant, évidemment, il faut continuer à tweaker le produit, l'affiner. Et c'est la prochaine étape pour nous aujourd'hui, ouais. Et on essaie toujours d'apprendre de ce qu'on fait. Et dans le développement de produits, c'est super important d'écouter le client, ses besoins, ses envies. Et en même temps, d'écouter le client, ses besoins, ses envies, c'est pas toujours la bonne solution. Parce que si on reprend Ford à l'époque, qui a développé les voitures, s'il avait écouté les gens, il voudrait des chevaux qui vont plus vite. Et lui, il a finalement développé une voiture qui avait rien à voir. Et c'est vrai qu'on a pris quelques demandes sur justement le fait de pouvoir poster sur les réseaux sociaux, par exemple, qui est pas le cœur de ce qu'on fait. Le cœur de ce qu'on fait, c'est le contenu et la stratégie. Et en fait, il y avait cette demande, donc j'ai passé, je pense, une bonne partie de l'été à développer toute cette partie-là, et on réalise que cette partie-là demande énormément de ressources pour très très peu de valeur derrière. Donc ça, c'est un des apprentissages de cette année qui va évoluer peut-être dans une autre direction. Ok, c'est super intéressant. Comment vous gardez votre feu sacré, enfin l'énergie et tout, parce que c'est beaucoup de remises en question, c'est beaucoup de challenges. Vous parliez tout à l'heure de ces 6 semaines d'enlisement. Comment vous rebondissez? Bon, on voit qu'il y a une méga complicité entre les deux, parce que je vois en fait que vous êtes connectés. Bon, déjà d'avoir les idées au même moment, mais on voit en fait que vous vibrez pareil, quoi. Donc, c'est quoi le truc qui vous anime pour que c'est duré? Alors, Di, elle a une expression qu'on partage souvent quand on fait notre point hebdomadaire. C'est « Do you still have fun ?» Est-ce que tu t'éclates encore dans ce que tu fais? Est-ce qu'on s'éclate encore? Est-ce que ça nous fait plaisir? Est-ce que ça nous fait vibrer, ce qu'on fait? Ça, je pense que c'est une question qu'on se pose régulièrement. Et tant que ça nous fait vibrer, on sait qu'on est dans la bonne direction. Quand on commence à faire des trucs qui nous font plus vibrer, comme typiquement la programmation des posts en ce moment pour Di, on sait que c'est probablement un truc qu'il faut qu'on laisse de côté, ou en tout cas qu'on fasse différemment. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, absolument. Et je sais pas si tu as la même chose, mais moi, je sais pas comment dire. J'ai une vision de ce que ça va être. Ouais. Je sais pas quand, comment, pourquoi ça va arriver, mais je sais que c'est là. Donc en fait,
j'ai jamais perdu. Je peux être frustrée sur des choses qui marchent pas. Je peux être frustrée parce que je vois pas comment on va y arriver. Je peux être frustrée parce qu'on a essayé un truc où on s'est dit c'est génial, puis ça s'est planté. Donc je peux avoir toutes ces frustrations là, mais c'est pas grave parce que je sais ce qui va arriver. Enfin, je sais que ça va arriver plus loin. Donc j'ai ça qui m'anime, je crois. Tu sais où tu vas, quoi. Je sais où je vais. Ce résultat final, en fait, il te motive. Tu vois le même. Enfin, j'imagine que oui, mais tu fonctionnes pareil, Laurence? Alors non, je pense que c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que Di, elle a cette vision du produit et je lui dis toujours, le produit, c'est toi. C'est toi qui as la vision, c'est toi qui sais où ça va, etc. Je pense que moi, je fonctionne plutôt par instinct, mais pour effectivement cette partie marketing. Et moi, je vais être beaucoup plus dans la rationalité que dans l'instinct. C'est-à-dire que moi, je pense pas à ma formation marketing, moi j'aime tester des nouvelles choses, voir ce qui fonctionne et voir ce qui marche pas, laisser de côté ce qui marche pas pour mettre 2 fois plus d'énergie sur ce qui fonctionne. Je vois un nouveau truc, hop, bah tiens, je le rajoute, je teste, etc. Et je construis comme ça par itération successive. Je suis très dans l'analyse, le factuel et le rationnel, c'est vrai, beaucoup plus. Et en fait, ça geek à mort. Ça geek à mort. Ça geek à mort. Tu la vois, elle est là. Oui, non, voilà, je sais qu'elle adore tester. Voilà, mais toi aussi, en fait, mais d'une autre manière. Oui. Ouais. Et chaque fois qu'on a une idée, c'est un peu le problème, c'est quand on a notre rendez-vous le mardi et qu'on brainstorm une idée, t'es sûr que mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je suis réveillée à 2h30, 3h du matin, je suis à mon ordinateur à 4h et je bosse comme une malade parce que je le vois. Et si je le vois, il faut que je le fasse. Ouais. Donc, c'est un peu ce qu'on discutait avant notre en préparant ce podcast. Ouais. Et du coup, vous bossez à distance, chacune depuis chez vous. Vos réunions hebdo, c'est en ligne, vous vous voyez, comment vous créez le lien? Moi, je pense que vous êtes tout le temps connectés parce qu'avec les outils d'aujourd'hui, voilà, vous parlez tout le temps, mais... Ouais, t'as raison. Je pense que moi, je rigole toujours quand les gens disent avec le Covid, on se voit plus, on fait plus, etc. En fait, je pense que pour moi qui bosse à la maison depuis presque 10 ans, je trouve ça me fait toujours sourire. Il y a plein de façons de construire des connexions. On n'a pas forcément besoin de se voir physiquement pour construire des connexions. Effectivement, comme tu dis, avec Di, on travaille chacune de chez nous et on est séparés maintenant par plusieurs dizaines de kilomètres vu que maintenant Di est dans Valais et que moi je suis restée dans le canton de Vaud. Mais alors, je pense que pour nous, ça ne pose aucun problème. C'est évidemment une question de personnalité, hein. Je pense que nous, on est aussi des filles qui sont très dans l'efficacité. On aime pouvoir avoir vraiment des périodes de deep work où on peut s'enfoncer dans le boulot sans interruption, sans être dérangé, etc. Je pense qu'on travaille toutes les deux beaucoup comme ça. Évidemment, on est quand même connectés en permanence. On s'envoie des messages toute la journée, dès qu'on a une idée ou un truc, etc. On n'est pas obligé de se répondre tout de suite, mais effectivement, en réalité, on se parle plusieurs fois par jour, au moins par message. Et on a ce point hebdomadaire où là, qu'on fait en Zoom et où on passe la majorité des points dont on a besoin de parler pour l'activité au quotidien ou bien pour brainstormer, etc. Ceci étant dit, l'entreprise se développant maintenant de plus en plus rapidement, on a clairement vu quand même une accélération de la croissance, aussi du nombre de projets, du nombre de directions dans lesquelles on avance, des équipes aussi, puisqu'on fait travailler des gens autour de nous. On a réalisé, je pense, récemment qu'on a besoin maintenant probablement de faire des réunions un peu plus en physique, qui sont plus des réunions où on va prendre le temps de poser, de faire une pause dans l'activité, de pas être dans le day-to-day et de réfléchir à la façon dont on grandit, la façon dont on développe certains projets, probablement peut-être aussi la culture de ce qu'on met en place, comment on communique avec nos clients, etc. Donc pour ça, c'est vrai qu'on a décidé de se voir, si on y arrive une fois par mois, de se réserver un déjeuner, réunion, quelques heures vraiment où on peut s'astreindre du quotidien pour travailler de manière un peu plus profonde sur certains sujets. Ouais. C'est vrai que quand on se voit, il y a quand même une autre énergie quand on est dans la même pièce. Ouais, ouais. Évidemment. Tu parles d'énergie, c'est juste parfait, merci. Comment vous parce que vous avez toutes les deux des familles,
vous bossez beaucoup parce que vous êtes investi, vous y croyez, vous avez cette vision qui vous porte. Comment vous gérez-vous votre énergie perso? Qu'est-ce qui vous permet de durer? Qu'est-ce que vous mettez en place, vos routines, enfin, tu vois, à quoi vous dites non? Comment ça fonctionne en fait, ça, pour, tu vois, être sûr d'être en forme pour pouvoir continuer? Alors on est assez différentes les deux. Oui, ouais, je sais. C'est vrai que je travaille beaucoup d'heures, mais j'ai toujours travaillé beaucoup d'heures. Donc mes enfants ont grandi avec une maman qui travaille et ça fait partie de leur quotidien. Donc pour moi, je dois pas abandonner un truc pour travailler beaucoup. Mais c'est vrai que je me lève très tôt le matin, ce qui fait que à 5h, 6h, j'arrête. Et je passe toutes les soirées avec mes enfants. Ils sont grands maintenant, donc même le week-end, je veux dire, je leur manque pas trop. Donc on se garde quand même du temps. Comment je gère mon énergie? J'ai appris à dire non à tout ce qui n'est pas un 10. Donc si je regarde quelque chose qui arrive en fait dans mon calendrier ou qui arrive dans ma vie ou que je dois réintégrer, si c'est pas un 10, c'est un non. Donc, une échelle de 0 à 10, si je suis pas là, style, yay! Je suis trop contente que tu sois là aujourd'hui. Alors, ceci étant dit, il y a des choses auxquelles on ne peut pas dire non, comme les impôts, l'administration, qui sont vraiment mes bêtes noires. Donc, j'ai dans mon bureau un ignore pile. Donc, j'ai une pile que j'ignore et qui s'empile. Et une fois par mois, je prends ma pile que j'ignore et je m'en occupe. Et autrement, on délègue, en fait, au niveau de l'entreprise, ce qui vraiment n'est pas notre truc, on délègue. On est d'accord. Voilà. Déléguer. Et toi, Laurent? Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu différentes à ce niveau-là. Moi, je suis pas j'adore pas travailler pendant des heures, j'avoue. Je suis plus dans le sprint, c'est-à-dire que je vais me mettre effectivement en mode warrior et je vais accomplir soit du boulot profond, soit vraiment plein de listes de tâches sur un temps très court. Je suis en toute objectivité, quelqu'un d'assez efficace. Et donc, je peux travailler très vite et très bien sur des choses très concrètes. Et parce que moi, j'ai besoin effectivement de moments dans la journée où je me ressource. J'ai besoin de ne pas faire que travailler. Je me rends compte toujours que si je suis dans un mode où je vais sans arrêt travailler, être là-dedans, je m'assèche en fait. Je m'assèche, j'ai plus d'idées, j'ai plus de vision, j'avance plus correctement et je fais pas du boulot qui a vraiment du sens ou qui va avoir vraiment de l'impact. Donc, il y a une règle chez moi qui est que je travaille pas les soirs et les week-ends, ça c'est sûr. Et j'essaie de garder du temps. J'ai même des poches dans la journée des fois où je sors, où je vais faire autre chose, etc. Bon, j'avoue que ces derniers temps, j'en ai un peu moins. Et tu danses aussi. Et oui, et je danse aussi. Voilà. Alors, c'est vrai que juste pour rajouter le petit bout là sur comment recharger, pour moi, c'est le voyage. Ouais. Donc, c'est vrai que je peux travailler comme une malade pendant 2-3 mois, mais après, il faut que je me prenne un break. Donc, ça va être partir un week-end ou 1 ou 2 semaines. Maintenant, avec le camping-car. Donc, c'est cool. C'est la classe, le camping-car, la liberté totale. Et donc, vous êtes fondamentalement différentes, avec des rythmes différents. Est-ce que comment on fait quand on est complètement différent comme ça pour être ok avec le fait que l'autre fonctionne pas comme nous et puis se dire non mais attends, là elle est dans son mode de deep work ou codage ou voilà, donc du coup elle va pas m'entendre si je dois lui parler ou Laurence, toi t'es en mode off ou voilà ou recharge comme tu disais tout à l'heure. Comment on fait pour accepter qu'en fait, on travaille pas. Je sais que c'est très ancien monde, quoi. Mais pour accepter que l'autre, il ne va pas travailler exactement le même nombre d'heures que nous, quoi. Et de la même manière. Et c'est marrant, parce que ça, c'est un truc qu'on a abordé au début. Et c'était plus un problème pour toi, je crois, que pour moi. Enfin, ça me stressait. Disons que je voyais Di qui travaillait beaucoup. Je me disais, oh là là, mais si elle me voit bosser, elle va trouver que je fous rien. Donc en fait, je pense que c'est vrai. Alors c'est vrai que du coup, c'est par exemple quand on s'est associés, c'est un truc que j'ai mis sur la table. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu saches que moi, je travaille pas les week-ends, je travaille pas le soir, et je veux pas que t'aies l'impression que j'apporte moins parce que quelque part je fais moins d'heures. Donc je pense que la clé, elle est là, elle est dans la communication.
voilà, on se parle, on se dit comment on est, on se dit comment ce qu'on ressent aussi, ce qui nous embête, ce qui nous tracasse, Dis, c'est toi qui m'as donné cette formulation un jour, c'est l'histoire qu'on se raconte dans notre tête. Tu peux développer, Dis, peut-être, c'est quoi cette histoire qu'on se raconte dans notre tête? Parce qu'en fait, dans ce cas-là, c'est l'histoire qu'elle se racontait dans sa tête. Ouais. Voilà, par rapport à ça. Et moi, je lui ai répondu, écoute, j'attends de personne qui bosse comme moi. Mais personne, parce que je sais que je suis construite différemment, que je suis capable de travailler comme ça, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et que c'est ça qui me recharge. Donc, je sais que des gens travaillent et ensuite, ils ont besoin de recharger. Moi, c'est ça qui me recharge. Donc, j'ai pas besoin d'arrêter. Ouais. Mon mari me dit souvent, mais tu devrais avoir un hobby. Je dis, tu veux que je fasse quoi? Du tricot? C'est ça ton hobby, quoi, en fait. Ça, c'est bon. Enfin, quoique, ça étant dit, j'ai commencé un pull que j'ai pas fini, mais c'est sympa le tricot aussi de temps en temps. Et c'est vrai que cette histoire qu'on se raconte, ça permet de complètement, déjà de mettre sur la table l'histoire qu'on se raconte sans accuser l'autre. Ouais, c'est génial. Ça. Parce que très souvent, on s'imagine que l'autre est en train de penser, donc on réagit à la pensée qu'on s'imagine que l'autre est en train de faire, donc après on l'accuse d'eux, puis l'autre est là, non mais attends, puis ça finit mal. Ah ouais, Tandis qu'on si on se dit, voilà, tu te fais un film, puis si tu dis, écoute, l'histoire que je me raconte juste là maintenant, c'est... Et puis très souvent l'autre il est là, what? Mais non, pas du tout. Ou eh ben si, ces jours un petit peu ça, donc. Ouais. Ça permet de le poser d'une manière qui est non violente en fait. C'est beau, c'est super beau. Ouais. Ouais. Pas toujours évident à faire avec ses enfants, par contre. Bon, mais parce qu'avec les enfants, t'as le lien émotionnel, tu vois. Ou son mari. Bon. Quoi? Après, ça dépend du mari. Ouais. Tu veux rajouter un truc, Laurence? Non, c'est exactement ça. Vous communiquez quand même vachement. Donc, genre, je vais venir sur le thème du marketing de cœur parce que je pense que vous êtes complètement en fait animé et porté en fait de toute façon par ce projet. Je veux dire, on l'a senti, entendu, pas par ce projet, par cette entreprise. Et donc, vous communiquez sur Rapidly, mais après vous avez vos comptes à vous, il y a votre marque personnelle en fait. Donc, comment vous gérez tout ça? D'où ça vient? C'est quoi la différence? Vous êtes une, vous êtes deux, vous êtes une entreprise? C'est comment le truc, quoi? Ça vient d'où tout ça? Alors, c'est marrant parce que je pense qu'effectivement, on avait toutes les deux nos marques personnelles avant de lancer la marque de Rapidly. Et pour être honnête, ça n'a pas été facile au début de savoir comment communiquer sur Rapidly. Est-ce qu'on devait... Alors, au début, on voulait surtout ne plus parler de nous, mais ne parler que de la marque. Et puis, évidemment, ça marchait pas si bien que ça, parce qu'en plus, personne connaissait, donc évidemment, c'était tout nouveau. En plus, on savait pas... Alors, on savait qui on voulait servir. C'est-à-dire que pour nous, notre objectif, c'est quand même de soutenir les entrepreneurs indépendants qu'on connaissait déjà depuis longtemps, puisque nos activités tournaient autour de cette cible. On avait envie de leur parler, eux, et de leur donner des outils, des idées pour faire grandir leur activité, devenir des indépendants qui ont un vrai business. Donc, on savait ce qu'on voulait communiquer, mais effectivement, la façon de le faire, c'était très difficile. Donc, on s'est beaucoup cherché. On voulait pas parler de nous, mais en même temps, à chaque fois qu'on mettait une photo de nous, on avait plein de likes. Voilà, donc on était entre les deux, empruntés, etc. Aujourd'hui, les choses ont réussi à force de tester et d'affiner. C'est toujours pareil. La communication a réussi à se mettre en place. C'est-à-dire qu'on a effectivement une marque Rapidly où on a réussi maintenant à parler essentiellement du produit, avoir des publications qui apportent quelque chose à notre cible en fonction des messages qu'on veut faire passer, sans vraiment parler de nous. On existe, mais c'est saupoudré, en fait, tout simplement, juste derrière. Ça nous permet d'avoir le juste équilibre entre la plateforme qu'on veut pousser et puis nous derrière. Ensuite, on a chacune nos marques personnelles, effectivement, sur les réseaux, où là, on peut parler de ce qu'on veut. Pour ma part, ça m'a pris aussi un peu de temps de retrouver ce que je voulais partager en fait sur les réseaux, mais maintenant j'ai à peu près trouvé, alors j'ai pas un rythme qui est vraiment régulier, mais je partage un peu, je partage en fait des phases de notre aventure et comment moi je la vis, et parce que c'est ça ce que j'ai envie de partager, je me suis rendu compte au travers de ces réseaux sociaux, pour justement tous les gens qui auraient envie de se lancer, d'avoir une sorte de d'exemple, enfin pas d'exemple à suivre, mais d'exemple de ce que ça peut donner quand on lance sa boîte et ce qu'on affronte au quotidien. Et à, je pense, une autre façon de communiquer sur les réseaux qui est très chouette aussi et qui est plus originale que moi, je dirais.
Tu dis original, moi je dis complètement désorganisé, mais merci. Alors, mon compte s'appelle Sans filtre. Ouais. Et c'est vrai que c'est simplement ce que je suis en train de vivre sans filtre. Donc, j'utilise pas de filtre. Tu me vois sans maquillage. Je peux me prendre une photo, moi, au réveil avec les cheveux complètement de travers. Je parle de mes chiens, de ce qui se passe. Enfin, c'est complètement désorganisé, mais c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, je planifie très peu et c'est sur le moment. Donc, mais c'est pas un compte d'entreprise, c'est vraiment un compte privé, enfin privé-public, mais par contre, au niveau de notre entreprise, c'est très bien structuré, très bien organisé, très bien réfléchi. Et ça, c'est tout, Laurence. Ouais. Je mettrai dans les notes de l'épisode les liens sur les plateformes sociales respectives et de Rapidly. Et allez voir, parce que c'est super bien fait, quoi. Ouais, D'ailleurs, pour le visuel, vous avez du soutien, non? Oui, tout à fait, ouais. Donc ça, c'est vrai, nos comptes de marque, de la marque Rapidly maintenant fonctionnent très bien. Donc moi, je vous encourage à aller nous suivre sur Instagram, effectivement, @rapide.ly. On a un compte aujourd'hui, je pense qu'on reçoit presque tous les jours des messages de gens qui nous disent merci pour vos posts, ça m'aide tellement. C'est-à-dire qu'on donne énormément de conseils sur comment gérer Instagram et je pense que nos posts ont beaucoup de valeur effectivement aujourd'hui. Voilà, maintenant on est presque à 4000 abonnés là et on croît maintenant très très vite. On prend à peu près 1000 abonnés toutes les 5-6 semaines. Donc notre compte est sur une poussée exponentielle. On est assez fiers de nous et du travail accompli, j'avoue. On a effectivement professionnalisé notre compte. En fait, il y a un moment où on a trouvé en fait la ligne éditoriale et ce qu'on voulait faire. Je pense à peu près fin juin. Et depuis là, donc ça ne fait que croître. Et à partir du moment où on a trouvé la ligne éditoriale, on s'est dit il faut qu'on professionnalise aussi le visuel. Di est très forte en graphisme, mais à ce moment-là, elle n'avait pas le temps de s'en occuper parce qu'on était vraiment full. Donc on a été chercher quelqu'un qui est très bon dans le visuel pour les réseaux sociaux. On a été chercher Cindy de Graphic Media qui nous a fait nos templates. Et honnêtement, on en est super content. Ça nous a vraiment permis de lancer la professionnalisation du compte. On les a fait un peu évoluer déjà depuis le travail avec Cindy, mais c'est elle qui a vraiment mis la base de ces visuels. Ça nous fait des posts qui sont visuellement attractifs sur le réseau et on sait à quel point le visuel est important aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc c'est important d'aller chercher du soutien quand il y a des endroits où on sait qu'on n'est pas les meilleurs. Ouais, ou quand tu te dis on était bon mais on peut faire un pas supplémentaire, quoi. Donc tu sais, j'ai une cliente l'autre jour qui m'a dit mais tu sais Valérie, moi je m'en fous du prix, je veux m'entourer des meilleurs et je veux apprendre des meilleurs. Toi, tu te dis ça, alors moi je me mettais pas dans le lot, tu vois, mais quand tu te dis qu'elle veut vraiment se donner les moyens d'aller là où elle trouve que c'est meilleur, tu te dis elle va aller loin, quoi, parce que elle va vraiment investir, quoi. Et ça finit toujours par payer, en fait. Ouais. Quand on fait ce travail-là, des fois ça a l'air d'être cher au départ, et en fait ça revient fois 10 chaque fois. Chaque fois qu'on a investi dans les bonnes personnes, évidemment. Oui, c'est clair. Rien que pour l'exemple, là, on vient de redébourser 5000 francs pour me payer une formation YouTube en executive package, donc avec accès direct au mec qui fait la formation. Honnêtement, c'est génial. Je suis en plein dedans. Alors là, je me sens un peu submergée, mais tu apprends tellement. Et je vois déjà en 3 semaines, la formation dure 6 semaines, en 3 semaines, nos vidéos YouTube ont déjà pris en qualité, j'ai déjà appris plein de petits trucs que je connaissais pas. Et pourtant, je pars pas de zéro, je pars déjà d'un niveau débutant intermédiaire, on va dire. Mais malgré tout, j'ai quand même énormément appris et je vais encore apprendre pendant les 3 semaines qui restent. Donc oui, c'est de l'argent qu'on investit, mais c'est de l'argent qui, je veux dire, si dans un an, nos vidéos YouTube, là déjà on est passé depuis le début de la formation, on est passé presque de 150 à 350 abonnés sur YouTube. Si dans un an on a 1000 abonnés et que du coup on a par semaine 5 clients qui viennent de YouTube, rien que ça aura remboursé la formation à terme de toute façon. Ouais, de toute façon. Et puis il y a ce côté, puis là on le voit avec Instagram de ce que vous avez dit tout à l'heure, quoi. Il y a un moment où tu passes un certain nombre d'abonnés, après la croissance elle devient exponentielle, quoi, en fait. Donc je commence à le sentir aussi, enfin. Mais du coup, tu te fais aider pour ça, parce qu'à un moment donné, nous aussi, je veux dire, on tourne en rond dans nos business, quoi.
Puis- besoin de prendre la distance, quoi. Puis je crois que quand tu développes un produit, que ce soit enfin, quand je parle de produit, ça peut être un service ou un produit physique, il y a un moment quand on démarre où on doit faire notre minimum viable product, où il faut tester. Et c'est pas à ce moment-là qu'il faut engager quelqu'un, à moins que ce soit quelqu'un qui nous aide dans le développement de produits. Parce que tout ce travail de test, les choses vont changer. Et à un certain moment, on arrive à la limite de ce qu'on peut faire, ça marche, on a validé un peu là où on en est aujourd'hui. Et moi, je suis pas mauvaise en UX, UI, UX, UI, expérience utilisateur et design de mise en page, mais c'est pas mon métier non plus. Donc, je suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui, mais là, on va travailler avec un professionnel et chaque fois qu'on bosse avec un pro, on s'est ils amènent tout de suite le truc qui fait que tout d'un coup tout se met ensemble. Donc il faut pas. C'est pour toi d'aller amener ton bébé, tu vois. Sans problème. Ouais. Cool. Mais faut que ce soit le bon moment. D'ailleurs, ça c'est un truc. On en discute depuis une année. Depuis une année, j'ai dit, ce sera le moment à un moment, mais c'est pas le moment maintenant. C'est une question qu'elle me pose souvent. Tu penses pas qu'on devrait bosser avec? Je dis si, mais pas maintenant. Et maintenant, c'est maintenant. Oui, ça c'est vrai que c'est cool. Enfin, c'est-à-dire que effectivement, de nouveau, ça revient à la communication. C'est-à-dire qu'on se pousse pas trop. C'est-à-dire que c'est vrai que je pense que ça fait 1 an que je lui en parle de ce truc UX, UI, c'est un peu mon truc. Chaque fois, je reviens à la charge. Puis elle me dit non, puis elle m'explique que c'est pas le moment, etc. Et c'est comme tout. À partir du moment où elle m'explique pourquoi elle veut pas le faire maintenant, etc. Eh ben, je comprends. Et à ce moment-là, je la laisse tranquille et je lui dis, ok, je comprends. J'en reviendrai dans 3 mois. C'est ça. Ouais. Non, puis tu disais justement tout à l'heure, on parlait de comment travailler ensemble et d'accepter que l'autre est différent. Je pense aussi, on est les deux très indépendantes et on tient à notre indépendance. Donc on respecte ça chez l'autre et on respecte les compétences de l'autre. Donc j'arrive régulièrement avec des idées de marketing. J'ai vu un truc, je trouve ça cool. Si je le présente à Laurence, c'est pas pour lui dire ce que tu fais, c'est pas assez bien, regarde. C'est pour dire voilà, là c'est un truc, ça pourrait être cool. Et même chose, elle voit des choses parce qu'elle passe beaucoup de temps justement dans ces forums autour du développement. Elle voit des trucs que moi je vois pas parce que je n'y suis pas. Puis elle me dit regarde, il y a ça et on prend ou on laisse. Et je pense que ça, c'est un gros plus. Ouais, c'est cool d'être deux. Hein. Tout à fait, oui. Et en termes d'inspiration, encore une fois, merci pour l'introduction au rebondissement. C'est quoi qui vous inspire? Est-ce qu'il y a des comptes sociaux que vous trouvez passionnants? Est-ce qu'il y a des bouquins vraiment je sais Laurence, tu as 2 bouquins sur lesquels tu en as besoin, que tu reviens régulièrement. Est-ce qu'il y a des vidéos, des films, ou des personnes, quoi, vraiment, qui vous... Putain, ça me fait du bien, quoi. Je suis une éponge, moi, c'est tout ce que je vis. Je crois pas que j'ai un truc. Toi, t'as un truc? Ouais, alors, évidemment, en bouquin, pour moi, il y a des bouquins fondamentaux. Tu le sais bien. Question start-up, il y a des e-myths de Gerber, je pense qu'il s'appelle l'auteur. Je te redonnerai les références pour ceux qui veulent. Pour moi, ça c'est essentiel pour toute personne qui veut développer un business où tu n'es plus esclave de tes heures. Un business qui progresse, c'est un business où tu es détaché de ta valeur personnelle et des heures que tu travailles. C'est un bouquin qui est essentiel, honnêtement, je suis pas du tout la seule à le recommander, c'est un bouquin qui est parfait pour ça. Il expose comment on crée un système qui va se nourrir de lui-même et qui va faire que tu peux construire une entreprise qui vend. D'ailleurs, il dit la première chose quand tu construis une entreprise, tu devrais penser à est-ce que c'est quelque chose qui se revend? Est-ce que quelqu'un l'achèterait? Si c'est pas le cas, tu peux laisser tomber l'idée et passer sur autre chose. Bref, ça c'est un bouquin fondamental. Après, sur l'organisation du travail, oui, moi il y a effectivement Deep Work de Cal Newport. Celui-là, moi je le recommande à toute personne qui veut vraiment faire quelque chose de ses journées. Et puis aussi Essentialism. C'est pas le titre complet, mais je me souviens plus du titre complet, qui est pour moi un modèle de vie en fait, plus que ça. Donc pour moi, c'est un peu mes 3 bibles, j'avoue, sur lesquelles je reviens régulièrement. Alors, en t'entendant parler, ça m'a donné 2 références que j'adore aussi, auxquelles je vais si je manque d'énergie, ce qui arrive pas souvent, mais quand ça arrive. Un, c'est un TED Talk. Alors, moi, les noms, je suis pas comme Laurence qui les sort. C'est une cata. Je me rappelle jamais des noms.
Semler, Ricardo Semler, je crois, qui a un TED Talk sur comment il a créé une entreprise qui est complètement libre. En fait, tous ses employés peuvent travailler comme ils veulent. Donc ça, c'est hyper inspirant. Super inspirant. Ouais. Et le gars, juste le TED Talk lui-même est génial. Et l'autre, j'ai complètement oublié le nom. Et pourtant, j'adore ce TED Talk et je l'ai regardé 1 million de fois. C'est un chef d'orchestre qui parle qui démarre en train de dire tout le monde, à la fin de ce TED Talk, tout le monde va aimer la musique classique. Donc, je te laisserai probablement remettre je cherchais là-dedans au montage. Mais dans ce TED Talk, en fait, il a une tellement belle énergie, cet homme. Juste de le regarder, ça me met de bonne humeur et ça me réénergise, en fait. Parce que lui, il a une vision et un petit moment dedans, il dit pour moi, je suis convaincue que tout le monde aime la musique classique. Ils le savent juste pas encore. Et il fait la démonstration, en fait, de comment on peut aimer et comprendre la musique classique. Et il disait, t'imagines si t'es dans l'industrie, t'es là, on est à 2%. Si seulement on pouvait passer à 3%, c'est pas une belle énergie. Tandis que quand t'imagines, tout le monde aime la musique classique, mais personne ne le sait encore. Et moi, je crois qu'on a un peu la même chose, nous. C'est que les réseaux sociaux, évidemment, il y a un côté sombre des réseaux sociaux, il y a plein de choses à améliorer, mais c'est un superbe outil pour communiquer. Et pour moi, le marketing, c'est une force de bien pour le monde. Bah, si tu le vois comme ça, évidemment que c'est cool. Et ma vision pour Rapidly, d'ailleurs, tous nos posts sont écrits avec cette énergie-là, avec cette intention-là, c'est que si tu as un produit ou un service qui peut aider quelqu'un, qui peut améliorer sa vie, qui peut lui donner un sourire, ton premier job, c'est d'en parler. Le premier service que tu rends à l'autre, c'est de lui en parler, de lui vendre. Parce que si tu es vraiment convaincu et que tu sais que tu as un service de qualité, il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Et pour moi, Rapidly, c'est une manière d'aider les personnes qui sont un petit peu timides par rapport à ça, de trouver les mots, de trouver la plateforme, de trouver l'énergie, le soutien pour y arriver. C'est beau. Je suis touchée. J'avais presque... Je t'entends parler, j'ai l'émotion et tout. Voilà. Donc du coup, ça m'amène... vous voulez quoi pour le monde? Le monde de demain. Parce que maintenant qu'on est dans des fréquences vibratoires super élevées, qu'est-ce que vous aimez? Tu vois, c'est ta baguette magique, ou voilà, vous voulez laisser quoi pour nos enfants? Parce qu'on a des enfants grosso modo du même âge, vraiment grosso modo, et de cette nouvelle génération. Vous voulez quoi pour eux, quoi? T'as combien de temps? Non, en version courte, parce que... Je sais pas, je pense que le vrai message qu'on veut faire passer, c'est chacun devrait pouvoir construire son job qui lui permet de vivre la vie qu'il souhaite, tout en ayant suffisamment d'argent pour pouvoir le faire. Je pense que moi, c'est vraiment fondamentalement cette envie-là que j'ai pour le monde et que à laquelle j'espère contribuer avec Rapidly, et c'est ce que je souhaite pour mes enfants, parce que finalement c'est ce que j'ai réussi à construire pour moi, et j'avoue que ma vie est tellement plus riche, plus belle et plus facile depuis que j'ai réussi ça, et donc je le souhaite aux autres, vraiment. Vas-y. On a eu cette discussion avec mes enfants l'autre jour, donc c'est assez frais, et mon fils m'a fait écouter une chanson où la personne disait oui, à force tu trouveras qui tu es, puis tu pourras faire changer le monde, et ça m'a fait péter un câble. J'étais là, t'as pas à trouver qui tu es qui tu es. Et ces messages à la con qui arrêtent pas de te dire que t'es pas assez bien, que t'es pas machin, parce qu'un jour tu trouveras, ça m'énerve. Je veux dire, tu es qui tu es. Maintenant, est-ce que tu as le courage d'assumer qui tu es par rapport à tous les messages qu'on te donne? Et là, le marketing a malheureusement joue un rôle très négatif, parce que tous les messages sont autour de t'es pas assez bien, si t'as pas ce machin là, t'es pas... Donc ça, pour moi, on devrait arrêter. Mais donc ce que je souhaite à mes enfants, c'est de pouvoir se lever le matin avec la confiance qu'ils sont assez bien, enfin they're enough, on dit en anglais. Comment tu traduis you're enough? Ils sont assez ils sont complets. Ils sont complets comme ils sont. Et qu'ils puissent développer en fait leur force sans se sentir coupable ou mal des imperfections qu'on a tous en fait.
et de pouvoir se lever le matin et d'avoir, en fait, de mettre cette énergie et cette personnalité et tous les cadeaux qu'ils apportent au monde, de pouvoir les utiliser, en fait. Merci beaucoup d'avoir été là, Laurence. Allez, si on peut rajouter une chose. 2022 sera l'année de notre lancement en anglais, ça c'est sûr. C'est déjà possible d'utiliser Rapidly en anglais, mais effectivement, on va vraiment lancer sur le marché anglophone en 2022. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Que ça marche. Ouais, succès exponentiel. Évidemment. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on ait pas la magie, mais il y a tout d'un coup un alignement qui fait que, tu vois, cette mayonnaise, elle prend. Donc maintenant, c'est sûr que pas mal de gens nous découvrent, le bouche à oreille commence à marcher et c'est chouette, mais c'est pas encore, it's not mainstream. Donc je crois que ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on devienne un mainstream brand pour 2022 et au-delà. Oh, je vous souhaite de tout cœur. Et puis gardez ta vision, ton énergie, votre manière de travailler, tout c'est beau, c'est super inspirant. Merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir permis de le verbaliser. Ouais, merci Valérie. Qui lui permet de vivre la vie qu'il souhaite, tout en ayant suffisamment d'argent pour pouvoir le faire. Je pense que moi, c'est vraiment fondamentalement cette envie-là que j'ai pour le monde et que à laquelle j'espère contribuer avec Rapidly. Et c'est ce que je souhaite pour mes enfants. Parce que finalement, c'est ce que j'ai réussi à construire pour moi. Et j'avoue que ma vie est tellement plus riche, plus belle et plus facile depuis que j'ai réussi ça. Et donc, je le souhaite aux autres, vraiment. On a eu cette discussion avec mes enfants l'autre jour, donc c'est assez frais. Et mon fils m'a fait écouter une chanson où la personne disait « Oui, à force, tu trouveras qui tu es, puis tu pourras faire changer le monde. » Et ça m'a fait péter un câble, parce que j'étais là, t'as pas à trouver qui tu es qui tu es. Et ces messages à la con qui arrêtent pas de te dire que t'es pas assez bien, que t'es pas machin, parce qu'un jour tu trouveras... Ça m'énerve, je veux dire, tu es qui tu es. Maintenant, est-ce que tu as le courage d'assumer qui tu es par rapport à tous les messages qu'on te donne? Et là, le marketing a malheureusement joué un rôle très négatif, parce que tous les messages sont autour de t'es pas assez bien, si t'as pas ce machin-là, t'es pas... Donc ça, pour moi, on devrait arrêter. Mais donc, ce que je souhaite à mes enfants, c'est de pouvoir se lever le matin avec la confiance qu'ils sont assez bien. Enfin, they're enough. On dit en anglais. Comment tu traduis you're enough? Ils sont assez... ils sont complets. Ils sont complets comme ils sont. Et qu'ils puissent développer en fait leur force sans se sentir coupable ou mal des imperfections qu'on a tous en fait. Et de pouvoir se lever le matin et d'avoir en fait, de mettre cette énergie et cette personnalité et tous les cadeaux qu'ils apportent au monde, de pouvoir les utiliser en fait. Merci beaucoup d'avoir été là, Laurence. Allez, si on peut rajouter une chose. 2022 sera l'année de notre lancement en anglais, ça c'est sûr. C'est déjà possible d'utiliser Rapidly en anglais, mais effectivement, on va vraiment lancer sur le marché anglophone en 2022. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Que ça marche. Succès exponentiel. Évidemment. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on ait pas la magie, mais il y a tout d'un coup un alignement qui fait que, tu vois, cette mayonnaise, elle prend. Donc maintenant, c'est sûr que pas mal de gens nous découvrent, le bouche à oreille commence à marcher et c'est chouette, mais c'est pas encore, it's not mainstream. Donc je crois que ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on devienne un mainstream brand pour 2022 et au-delà. Oh, je vous souhaite de tout cœur. Et puis gardez ta vision, ton énergie, votre manière de travailler, tout c'est beau, c'est super inspirant. Merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir permis de le verbaliser. Ouais, merci Valérie. Vivre son cœur business, c'est le quotidien. C'est intégrer donc les mouvements du vivant. C'est pour cela que j'ai fondé le club Vivre son cœur business, pour être soutenu par une communauté d'entrepreneurs qui vous ressemblent,
pour se réjouir des succès des uns des autres, pour recevoir chaque mois une nouvelle inspiration de cœur et pour passer cette impulsion dans le concret du business. En plus, on se retrouve chaque mois dans un live et je peux vous dire que les membres cherchent le contact les uns avec les autres en dehors du club. Et de belles opportunités naissent. Rejoignez-nous. Toutes les infos sur greenheart.business/club. Et si vous avez aimé cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en lui donnant des étoiles sur Apple Podcasts et sur votre plateforme favorite. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les épisodes gratuitement. Vous en voulez plus? Vous êtes bienvenus dans notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.